suis Stéphanie Lafargue, je suis responsable du pôle formation continue à l'ISFEC François d'Assise pour les enseignants et pour le personnel OGEC sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Sur le KPI, moi je m'occupe du pilotage global. Katia Chazelle, qui est la référente, s'occupe du pilotage pédagogique au niveau des formateurs, et donc moi je vais m'occuper du pilotage un peu plus général en fait sur l'organisation de la formation, les grandes orientations du KPI, comment on va vous accompagner pour que vous puissiez vivre au mieux cette formation. Alors, les épreuves du KPI, pour la certification, il y a 3 épreuves. Ces 3 épreuves, en fait, elles ont une logique. C'est pas pour rien qu'il y a ces 3 épreuves. Donc, la toute première, c'est l'épreuve 1, et c'est vraiment le jury va observer vos gestes professionnels, la manière dont vous êtes avec vos élèves. Il va vous observer sur une séance et ensuite vous allez avoir un entretien avec lui pour que vous puissiez raconter, expliquer, argumenter, réfléchir aussi, parce que le jury il est là aussi pour vous amener à réfléchir. Il n'attend pas forcément de réponses toutes faites ou des réponses à toutes les questions. Ce qu'il veut voir, c'est est-ce que vous êtes en chemin de réflexion? Est-ce que vous êtes un professionnel qui réfléchit à sa pratique? Donc ça, c'est l'épreuve 1. Ensuite, on va prendre un petit peu plus de recul. Et là, la seconde épreuve, donc c'est le dossier 2, qu'on appelle le dossier 2, c'est comment vous agissez au niveau de votre structure. Donc si c'est un dispositif ERA, un dispositif ULIS ou une UE, comment vous évoluez dans votre structure et quel projet vous avez monté par rapport à votre structure. Donc au départ, vous allez vous allez observer, et puis à un moment donné, vous allez voir que vous avez peut-être quelque chose à apporter, à innover ou à renforcer. Et c'est sur ça en fait que vous pourrez faire votre dossier. Et là, le jury encore, vous allez avoir un entretien suite à la présentation de votre dossier. Et donc ce dossier fait 25 pages, je précise. Et le jury, donc pareil, va vous poser des questions pour vous amener à cheminer, pour voir si vous êtes bien un professionnel qui est devenu enseignant spécialisé, qui a cette posture-là, qui n'est plus en posture d'enseignant, mais en posture d'enseignement spécialisé, et comment vous avez cheminé, construit, déconstruit, reconstruit quelque chose par rapport à votre dispositif. Donc ça, c'est l'épreuve 2. Et ensuite, l'épreuve 3, on prend encore un peu plus de recul. Et là, le jury veut voir comment vous agissez au niveau de l'équipe. C'est ce qu'on appelle le rôle de personne en ressources. C'est-à-dire comment vous allez accompagner votre équipe par rapport aux difficultés des élèves, par rapport aussi à leurs difficultés. Comment vous allez faire pour monter un projet, pour accompagner l'équipe sur une problématique que vous auriez identifiée en partenariat avec le chef d'établissement. Donc c'est vraiment la logique des 3 épreuves, il faut vraiment les voir comme ça. Et surtout, bien avoir en tête que le jury cherche à avoir devant lui un professionnel qui est en chemin, donc qui est en réflexion et qui est toujours en construction. On commence dès le pré-KPI, en juin. Et là, on va vous faire réfléchir déjà à vos ancrages professionnels. Pourquoi vous lancez dans cette formation? Qu'est-ce qui vous a poussé? Quelles sont vos valeurs professionnelles fondamentales? Parce que c'est une formation qui est exigeante, mais c'est normal, c'est pas n'importe quel métier vers lequel vous destinez. Et il est essentiel de bien identifier dès le départ pourquoi vous êtes sur ce projet-là. Parce que comme dans toute formation, et même, c'est la vie, il y a des moments de doute, il y a des moments de grande joie, et puis il y a des moments de doute, et dans les moments de doute, c'est toujours très rassurant de se souvenir pourquoi je suis sur ce projet-là. Donc ça commence dès le mois de juin, et ensuite, dès le mois d'octobre, il y a un accompagnement qui va être mis en place. Donc vous allez être par petits groupes de 4-5 avec un formateur qui va vous suivre de octobre jusqu'à mars. Et là, en fait, vous allez le rencontrer 3-4 fois, donc en petits groupes, et lui, il va vous accompagner, avec une proposition de progression pour votre écrit, surtout pour le dossier 2,
Et il va vous accompagner, il va vous faire des retours. Et en plus, ce qui est très riche, et c'est ce qu'on a observé cette année, c'est que le groupe dans lequel vous allez être, il va être porteur. C'est-à-dire que c'est pas simplement le formateur qui va vous faire un retour, mais aussi toutes les personnes qui seront avec vous. Et en plus, il y a un temps d'accompagnement individuel, c'est-à-dire que vous aurez des temps d'échange en individuel avec le formateur qui vous accompagne. Oui, alors la communauté, en fait, ça a été une volonté, ça a été la première volonté, en fait, quand on a commencé à construire le parcours avec Katia Chazelle, on voulait absolument, dès le départ, prendre soin de la mise en place d'une communauté, parce que le groupe est très important, et comme je vous le disais tout à l'heure, les moments de doute, ça arrive, et ben quand on n'est pas tout seul, c'est quand même plus simple. Donc ce groupe en fait est très porteur, et pour vous donner un exemple concret, il y a eu les 2 derniers jours de la formation, on vous entraîne aux oraux, c'est-à-dire vous allez passer devant le groupe et le groupe va vous faire un retour sur ce que vous avez produit sur les 3 épreuves. C'est sur la base du volontariat, et à ce moment-là, il y avait beaucoup de personnes qui avaient peur de passer devant tout le monde, c'est pas si simple que ça. Et en fait, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que le groupe était là pour soutenir, qu'on était un peu tous dans la même galère et qu'on allait se soutenir. Et donc, ils ont eu vraiment un échange, des conseils, et ils ont continué à construire, et ils se sont sentis beaucoup plus solides pour partir à la certification. Et des personnes qui n'osaient pas passer, finalement, dans la journée, ont décidé de passer. Donc la volonté première, c'était vraiment, et c'est toujours, prendre bien soin de la communauté dans laquelle vous allez être. En tout cas, c'est la volonté de tous les formateurs, parce que je vous parlais des ancrages tout à l'heure, c'est un ancrage essentiel quand on fait une formation exigeante, ça c'est sûr, mais je vous le redis, vous ne vous destinez pas vers un métier facile, mais il est tellement beau. Voilà, il est tellement beau, et si vous n'étiez pas là, il y aurait quand même beaucoup d'élèves qui seraient en difficulté.